Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. L'Union pour la nation congolaise est l'un des principaux partis d'opposition République démocratique du Congo. Rencontre avec son président Vital Kamerhe dans cette édition. Avec près d'un Africain sur deux équipé d'un téléphone mobile, le continent est en train de vivre une mutation technologique sans précédent. Le mobile ne sert plus seulement à communiquer de manière orale. Le réseau a donné naissance à des projets innovants qui soutiennent le développement du continent. Semaine africaine de l'UNESCO, l'événement se tient du 26 au 28 mai au siège de l'institution à Paris en France. Thème retenu pour cette édition 2014, l'éducation et la science au service de l'agriculture. De la mouvance présidentielle à l'opposition, il n'aura fallu qu'un pas à Vital Kamerhe. C'est en 2010 qu'il crée sa propre formation politique, l'UNC, l'Union pour la nation congolaise. Depuis, il est de tous les combats menés contre le président Joseph Kabila. Amira Benjabel à Jean-Pierre. Il était l'un des alliés du président congolais Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est l'un des plus farouches opposants de la politique menée actuellement en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, a changé de camp. Son combat actuel, celui qu'il mène contre la modification de la Constitution qu'aurait voulu initier le président Joseph Kabila afin de pouvoir briguer un troisième mandat. Nous proposons que nous puissions nous retrouver dans une table ronde avec la CENI, avec l'opposition politique, la société civile et la majorité, quelques délégués, et les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, et les autres qui interviennent dans les élections au Congo, et les permanents et quelques ambassadeurs africains, pour qu'ils arbitrent et qu'ils accompagnent les Congolais dans la recherche d'une feuille de route consensuelle. Je me pose la question pourquoi les amis de la majorité présidentielle veulent toujours proposer des choses qui énervent la population congolaise. Ça, c'est gouverner par défi et nous ne l'accepterons jamais. Le peuple doit rester en éveil. Problèmes sociaux, institutionnels, économiques, pour tenter de les régler, le président Joseph Kabila a initié des concertations nationales, des assemblées boycottées par une partie de l'opposition, dont Vital Kamerhe, qui remet en cause l'efficacité de ces pourparlers. Nous n'avons pas été prophètes au niveau de l'opposition, la vraie. Nous avions prédit que ça serait un fiasco, qu'il y aura une ribambelle de recommandations, 679 pour préciser, et qu'aucune ne sera appliquée. Vital Kamerhe a incontestablement réussi à s'affirmer au sein de l'opposition congolaise. Mais sera-t-il leur candidat officiel à l'élection présidentielle de 2016 ? La question reste en suspens. L'élection du bureau du Haut Conseil des Maliens de France s'est tenue ce samedi à Paris. Les bureaux de vote se sont fermés à 16h GMT. Le HCMF regroupe plus de 300 associations et fédérations d'associations. Djembal Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, revient sur le rôle important joué par la diaspora pour le développement du pays. On l'écoute. Tout l'enjeu est là parce que ces acteurs sont aussi des acteurs du développement. Ce sont ceux-là qui ont construit des écoles dans leur village, qui ont bâti des châteaux, qui ont construit des routes, qui ont construit des centres de santé, qui se sont frontés au rôle régalien même de l'État malien, qui ont construit des grosses associations, des fédérations, qui ont édicté des jumelages, qui se mobilisent, qui se battent matin, nuit et jour pour le développement de leur village d'origine, de leur ville, de leur région, mais aussi du pays tout entier, qui veulent aussi avoir un mot par rapport au développement du pays, par rapport à la politique menée par le Mali, parce que la diaspora a battu le pavé ici pour monter au créneau, donner de la voix, demander le soutien, appeler à l'aide, demander le soutien de la communauté internationale. Cette diaspora-là, donc, est parmi les forces aujourd'hui qui comptent, qui veut compter, qui veut peser dans les décisions politiques au Mali et socio-économiques. Le Kenya s'inquiète de son image de marque auprès des touristes internationaux. Les récents attentats pèsent sur le développement du tourisme. En 2013, le secteur a enregistré une baisse de 11%. Aminata Djek. Les récents attentats survenus dans la capitale kenyane, Nairobi, et les avertissements des tours opérateurs qui ont suivi ont porté un coup aux promesses faites par le président Uhuru Kenyatta il y a un an pour développer l'industrie du tourisme génératrice d'emplois. Rien que durant la semaine qui vient de s'écouler, pas moins de 1000 touristes anglais ont quitté leur centre de villégiature sous escorte de l'armée. Nous avons passé 9 jours ici pour un safari. C'était de très bonnes vacances, un très bon moment. Mais je suis vraiment déçu que nous soyons obligés de rentrer chez nous. Le Kenya va nous manquer. L'attentat du centre commercial Westgate à Nairobi, qui a fait une 60aine de morts en septembre 2013, est encore très présent dans les esprits.
Ces incidents ont un effet très négatif en termes d'image, mais aussi en termes de destination. Un certain nombre de marchés clés ont émis des avis contre notre destination, ce qui contribue à aggraver la situation. La baisse du nombre de touristes affecte durement l'économie du pays. Ce secteur emploie pas moins de 350 000 personnes. Cette saison, les affaires ne marchent pas, parce que vous pouvez venir ici pendant 2 semaines et à la fin, vous ne faites aucun chiffre d'affaires. La tendance risque de s'aggraver. De nombreuses personnes évitent encore Mombasa et il faudra attendre longtemps avant qu'elles ne se décident à revenir. Nous attendons de voir comment la situation va évoluer dans les prochains mois. Le Kenya a essayé de séduire les voyageurs chinois au cours des dernières années, mais les arrivées en province d'Asie sont encore inférieures à celles des visiteurs européens. Les principaux touristes proviennent pour le moment de Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie et la France, qui eux seuls représentent plus d'un tiers des touristes. Autrefois, le téléphone portable était réservé aux classes aisées, tant son coût était exorbitant au regard du revenu moyen. Mais depuis 10 ans, la donne a changé sur le continent. Aujourd'hui, le mobile permet d'apporter les services bancaires, administratifs, médicaux, scolaires, entrepreneuriales, y compris dans les zones les plus reculées. Ibrahima Djindjaï. Le secteur de la téléphonie connaît un essor considérable en Afrique ces 10 dernières années. Si l'Afrique compte 1 milliard d'habitants, 600 millions ont aujourd'hui un téléphone mobile. Avec l'avènement du mobile banking, l'usage du téléphone prend une place non négligeable dans le développement économique du continent. Le mobile banking permet également aux Africains ruraux ou périurbains d'avoir accès à des informations jusque-là réservées aux détenteurs d'abonnements Internet. Je pense qu'il y a un support considérable, même étant donné que la virtualisation, notamment par l'Internet, nous permet d'éviter de se déplacer, de pouvoir faire du paiement à distance, de pouvoir régler des situations à distance. Pour moi, le téléphone et ensuite l'Internet, parce que c'est la brique qui se pose au-dessus et qui montre un véritable dynamisme en Afrique, est un raccourci même pour le développement et pour la mondialisation de l'Afrique. Entre les SMS et les connexions à Internet, le mobile est devenu un vrai enjeu de développement. Le marché du mobile banking en Afrique va peser plus de 200 milliards de dollars en 2015. Un potentiel qui dope déjà l'économie de nos États. Nous sommes tous là pour concourir à cet objectif-là, justement, de faire gagner à nos pays des points en PIB, dans le développement. Et les télécoms, ils contribuent beaucoup au développement du PIB des pays. Plusieurs initiatives des acteurs économiques et des décideurs vont dans ce sens, à l'instar du sommet africain de l'Internet qui s'est ouvert ce dimanche à Djibouti jusqu'au 6 juin, avec comme thème principal, au-delà de la connexion, interconnexion pour le développement de l'Afrique. Comment favoriser le développement de l'agriculture sur le continent? La question sera à l'ordre du jour de la Semaine africaine de l'UNESCO qui s'ouvre ce lundi à Paris en France. Erika Ouraga nous en dit plus. C'est sous le thème « L'éducation et la science au service de l'agriculture en Afrique » que va se dérouler la Semaine africaine de l'UNESCO du 26 au 28 mai 2014 au siège de l'institution à Paris en France. Au programme, des projections de films, des expositions et des conférences sur l'agriculture en Afrique. Pour la plupart des pays du continent, le secteur agricole est une priorité. Le professeur Kenye Fodouop explique comment l'éducation et la science peuvent favoriser le développement agricole sur le continent. L'agriculture, qui est une des spécialités, économiques du continent africain, mérite d'être développée, justement non seulement à travers l'utilisation des machines agricoles, mais aussi à travers l'éducation, à travers la formation des agriculteurs, bien entendu formation qui doit normalement se faire dans des écoles techniques. Les pays d'Afrique disposent des terres diversifiées et un climat favorable au développement de l'agriculture, mais environ 90% des terres restent non cultivables. Pour le professeur, le continent devrait compter sur les ressources minières pour développer l'agriculture. À partir du moment où l'agriculture est un secteur prioritaire dans le continent, l'Afrique a quand même des hommes, les moyens humains, mais aussi l'Afrique a d'autres ressources forestières, ressources minières, dont l'exploitation et surtout les revenus de l'exploitation peuvent être, si vous voulez, utilisés pour développer cette agriculture. Les pays du continent pourraient également compter sur le projet Africa 2063 pour le développement de l'agriculture. Cette politique agricole de l'Union africaine donne une place importante à l'agriculture et à la sécurité alimentaire.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.